Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes vœux et mes résultats de Parcoursup de l'an dernier. Je sais que c'est une vidéo que beaucoup attendaient et du coup, je suis assez content de vous la faire au final. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire avant de commencer. Déjà, vous pouvez retrouver mon dossier scolaire sur une vidéo que j'ai fait il y a longtemps, je sais plus, je vous la mettrai dans la description en tout cas, parce que ça pourra vous permettre de faire des éléments de comparaison, donc ça peut être toujours bien intéressant, voilà. Ensuite, l'an dernier, les résultats étaient tombés le 15 mai, et en fait, les résultats évoluent assez vite, voilà. En tout cas, plus on est au début de la procédure, plus ça évolue vite. En gros, le premier soir, il y a déjà beaucoup de changements, et après, ça évolue au fur et à mesure des dates. Donc, par exemple, les premiers vœux, on a 4 jours pour se décider. Donc, ça a débuté le 15. Le 19 mai au soir, il y a eu beaucoup de changements, d'évolution dans les listes d'attente, etc. Donc voilà, ça évolue quand même assez vite. Rien n'est vraiment figé sur Parcoursup, hein, voilà. Donc ensuite, dernière chose, c'est au niveau des listes. Vous avez des listes d'appel et des listes d'attente. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais expliquer assez brièvement parce que ça peut porter à confusion. Du coup, je vais vous expliquer ça. En gros, liste d'appel, c'est votre rang, votre classement qui est inamovible. C'est-à-dire, c'est l'ordre dans lequel vous avez été sélectionné par les formations. C'est le classement qu'elles vous ont attribué. Donc ça ne bouge pas, le classement dans la liste d'appel, mais ce qui bouge, c'est le classement dans la liste d'attente. Et en gros, le premier jour des résultats, votre classement dans la liste d'attente, c'est votre classement dans la liste d'appel moins les places de la formation. Voilà, c'est assez logique. Après, ça évolue. Et en tout cas, la liste d'attente, ça évolue vraiment. Voilà, ça évolue. Il suffit d'attendre un petit peu. Moi, en tout cas, pour ma part, ça a été vraiment rapide. J'ai fini la procédure, en gros, au bout d'une semaine, parce que j'ai accepté définitivement la proposition d'admission à Henri IV. Donc, je vais vous présenter tout ça. Alors, premièrement, les résultats du 15 mai, en gros, le premier jour. Premier jour, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu plusieurs changements d'interface, hein, donc vous en faites pas. Mais en tout cas, j'ai eu vraiment enfin, j'ai vraiment eu de très bonnes surprises sur Parcoursup, hein. En tout cas, j'ai été, enfin, les formations ont souvent accepté mon dossier, donc ça, c'était quand même génial. Donc, les vœux qui m'ont dit oui, donc il y avait pas mal de choses. Du coup, ça vous montre un petit peu ce que j'avais demandé, quoi. J'avais demandé pas mal de CE, beaucoup de prépa ECE, un petit peu partout, hein, pas mal en région parisienne, quelques-unes sur Lyon, quelques-unes dans le sud, hein, à Montpellier et à Toulouse. Donc voilà, j'avais fait des vœux assez diversifiés. Puis des licences. J'étais pas tellement intéressé pour faire des licences en fait. La licence qui m'intéressait le plus, c'était la double licence à la Sorbonne, économie et philosophie. Ensuite, les vœux que j'ai eu en attente. Les vœux que j'ai eu en attente, ça a été pas mal d'internats. Voilà, des internats, ça n'a pas très bien marché. Et puis Henri IV et Danielou, qui sont quand même les plus sélectifs au niveau des ECE, où j'étais en attente, donc voilà. Et ensuite, les vœux démissionnés, c'est-à-dire les vœux qui m'ont refusé dès le début. Donc là, ça a été Janson de CI en internat, parce que Janson de CI en internat, c'est assez compliqué de l'avoir. Et aussi Sainte-Marie à Lyon. J'étais un peu surpris de Sainte-Marie à Lyon. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi ils m'ont refusé, en fait, voilà, je sais pas. Mais je suppose que c'est parce que je faisais du chinois en LV2 et qu'ils ne proposaient pas cette langue en LV2. C'est mon... C'est ma supposition, voilà, mais c'est possible que ce soit pas ça, que juste ils aimaient pas mon dossier, je sais pas. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, alors je vais vous présenter, parce que j'ai pris pas mal de captures d'écran, je vais vous présenter mes rangs dans les listes et tout. Alors, je vais pas être trop long, je vous laisserai regarder en fait, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Lycée Ampère, j'étais en liste d'attente le premier jour. Voilà, ensuite Danielou, il y en a beaucoup qui s'interrogent sur Danielou. Ça a été ma position le jour des résultats. Et cette image-là, c'est ma position le 20 mai, donc quoi, c'était quoi? 5 jours plus tard, non. Ouais, 5-6 jours plus tard, en gros, c'était ça ma position à Danielou. Donc vous voyez que il y a toujours marqué la position dans la liste d'appel du dernier candidat qui a reçu une proposition d'admission en 2018. Donc pour vous, ce sera en 2019. Et ça peut donner une indication sur, par rapport à votre classement dans la liste d'appel, est-ce que vous aurez a priori une chance d'être admis si vous êtes en dessous de cette proposition, de cette position dans la liste d'appel du dernier candidat de l'an dernier. Si vous avez a priori une bonne chance d'être pris si vous êtes en dessous, et a priori pas trop de chance d'être pris si vous êtes au-dessus. Donc voilà, ça donne une indication, mais rien de contractuel, quoi. Enfin voilà, c'est juste une indication. Ensuite, Henri IV internat d'abord. Henri IV internat,
c'est mort, voilà, c'est mort, clairement. En fait, les internats, si vous n'êtes pas boursier, je pense qu'il y a très peu de chances. Soit vous êtes boursier, soit vous venez de l'étranger, vous venez d'un autre pays, et dans ce cas, euh, vous êtes prioritaire sur les listes d'internat. Moi, je venais de Montpellier, mais Montpellier, ce n'est pas un autre pays, et du coup, du coup, j'étais pas du tout prioritaire, voilà. Ensuite, donc, résultat pour Henri IV. Le premier jour des résultats, donc voilà, j'étais plutôt bien classé quand même, j'étais assez content. Et enfin, ça c'était le 20 mai, c'était juste avant d'être pris. Donc vous voyez que en quelques jours quand même, ça avance vraiment vite, hein. J'ai gagné quoi? J'ai gagné plus de 60 places en 4-5 jours, donc voilà, c'est bien. Et les facs, ça va encore plus vite, hein. Vraiment, les facs, vous gagnez 100, 200, 300 places en une poignée de jours. Donc voilà, c'est assez rapide. Voilà. Donc, en tout cas, vous en faites pas trop pour Parcoursup. Si vous avez travaillé tout le long de cette année de terminale, il n'y aura pas de souci, vraiment. Il n'y aura pas de souci. Juste, il faut savoir ne pas bloquer les positions, hein. C'est-à-dire que ça sert à rien d'attendre, mais je vous parle de ça, mais en fait, je devrais vous en parler au mois de mai, hein, parce que ce sera là que ce sera important. C'est juste de pas attendre indéfiniment des vœux alors qu'on veut pas y aller, parce que ça bloque en fait les gens qui sont en dessous dans les classements, et du coup, bah, ça casse un peu tout, quoi. Voilà. Enfin, le système marche aussi sur le fait qu'on soit rapide pour se décider. Voilà, donc bon. Voilà tout pour cette vidéo, donc dites-moi ce que vous allez mettre sur Parcoursup, quelle formation vous allez demander, quelle prépa vous allez demander, parce que je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont demander des prépas. Est-ce que vous allez demander les mêmes que moi? Je sais pas. Dites-moi ça, dites-moi quelle est la formation que vous voulez le plus intégrer. Voilà, en tout cas, je serais vraiment curieux de le savoir. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura appris certaines choses et que en fait elle vous aura rassuré, parce que c'est ça l'essentiel sur Parcoursup. Et comme ça, vous voyez aussi les vœux que j'avais demandé. Je pense que ça en intéresse certains. Voilà, c'est tout. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!